Ouais, on peut pas faire autrement. Et quelqu'un qui est complètement désorienté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ignorer au début, et puis quand il met le feu à la cuisine ou qu'il y a un moment, vous pouvez plus ignorer, ou que les voisins vous préviennent parce que la personne est en train de crier par la fenêtre qu'il y a des voleurs qui sont rentrés ou autre. Vous êtes obligé de vous impliquer. Donc, où on s'implique parce qu'on aime la personne et du coup on dit que c'est notre devoir, ou on s'implique pas, mais il y aura un incident. On n'imagine pas non plus à quel point, pour certaines familles, c'est un vrai gouffre financier. Alors c'est un gouffre financier parce que si on veut garder son travail, on va avoir quelques aides par les dispositifs qui existent de perte d'autonomie, mais ça suffira pas pour couvrir les 24 heures sur 24. Donc de toutes les façons, ça sera de payer des aides pour avoir des personnes qui interviennent au domicile en complément des aides publiques, on va dire. Mais aussi, par exemple, on a une maman qui casse les objets, il faut bien les racheter. Et donc, sa fille, à un moment, se retrouve, demain, elle n'a pas à manger parce que maman, aujourd'hui, a mangé 2 fois. Elle s'est pas rappelée. Et puis, comme en plus, elle avait cassé des choses, on s'est retrouvé que, en fait, il n'y a plus à manger pour la fille. La plupart des familles qui auront un malade d'Alzheimer, il y aura pas d'héritage en sortie parce qu'il faudra payer ou l'EHPAD ou les aides à domicile. Dans tous les cas, c'est un gouffre. Il est parfois aussi nécessaire de recourir à l'arsenal juridique, et là aussi, ça a un coût de Alors, l'argent. toute la difficulté d'une personne qui n'est plus capable de gérer sa vie, c'est qu'il va falloir mettre ce qu'on appelle sous tutelle. Alors, il y a plein de niveaux de tutelle. Moi, je suis pas juriste, mais je les connais. Mais le truc, c'est qu'il va falloir faire ça. Donc, c'est encore un bouleversement. C'est encore un petit deuil, puisque là, on enlève à la personne ses capacités de se gérer. Et c'est encore une source de conflit dans la famille, parce que toutes les familles, et ça, vraiment, on peut en témoigner, toutes les familles face à la maladie d'Alzheimer, il y a des conflits parce que tout le monde n'est pas dans le même niveau de connaissance de la maladie, n'est pas au même niveau de ce deuil blanc dont on parle. Et donc, il y a énormément de conflits. Donc, la mise sous tutelle est un sujet en plus qui va alourdir la vie des aidants. Denise Lauprêtre est présidente de l'association France Alzheimer 93. Elle a été confrontée 2 fois à la maladie avec sa belle-mère, sa maman, donc elle sait de quoi elle parle. Il arrive aussi, vous parliez de conflit, que la relation aidant-aidé se dégrade. Bien Vous en sûr. avez fait l'expérience? Alors moi j'ai pas eu avec ma maman, c'était plus une perte de contact puisqu'elle a fini par ne plus parler du tout. On communiquait uniquement avec sa jambe qui se levait, c'était tout. J'ai pas eu ça, mais j'ai beaucoup de témoignages parce que dans le couple, le malade vit dans une autre époque et donc la personne qu'il a en face de lui, elle a vieilli, il ne la reconnaît pas et il la voit comme un intrus. Donc c'est-à-dire vire-toi de là parce que c'est qui ce vieux là, enlève-toi, je veux pas de toi. Et donc, comment font la famille dans ces cas-là? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, ça va mieux quand des gens l'expliquent. Ça, les familles qui l'avaient pas compris, elles comprennent pas pourquoi ils le reconnaissent plus, mais en fait, c'est bien ça. Un aidant sur 2 meurt avant le malade, est-ce que c'est vrai? Ah, absolument, c'est absolument vrai. C'est pas forcément les conjoints. On parle du burn-out en entreprise. C'est quand vous faites beaucoup trop d'heures par rapport à vos capacités physiques. L'aidant 24 heures sur 24, il finit par y laisser sa peau. C'était un des titres de livres qui était fait par 2 médecins et qui était vraiment très intéressant. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut intercepter très tôt les aidants pour les aider à mettre en place le maximum de choses, à comprendre et à se faire aider pour ne pas s'épuiser.